Pour l'instant, nous allons aller voir nos amis de Je suis deuxième, justement. On parle de qui aujourd'hui, Jean-François? Aujourd'hui, on parle d'un jeune homme qui s'appelle Jonathan Hodges et puis qui avait une autre forme d'esclavage. Vous allez voir ça bientôt. Alors, on écoute justement le témoignage. Ouais. J'étais appelé à Denver. C'était une convention de snowboard et de ski. Une soirée où j'étais dans ma chambre d'hôtel, j'ai reçu un appel d'une amie qui était dans un party. J'avais peur pour elle. Elle était dans une situation où moi, j'étais coupable. Fait que ça avait lancé une vague d'anxiété. J'étais en colère, je pleurais aussi. J'ai pensé que c'était la fin. Que c'était fini pour moi, je veux plus ça. Je sors sur le balcon. J'ai pensé à sauter. Mais j'ai crié à Dieu. J'ai demandé à Dieu pourquoi je me sens de même. Tu sais, je veux plus cette vie-là. Je veux plus cette vie de colère. Je veux plus cette vie d'anxiété. Je veux plus cette vie de crise d'identité, de drogue, de tout ça. J'avais besoin d'aide, j'avais besoin d'une puissance, d'autre que moi pour m'en sortir. J'ai retourné chez nous, j'ai réalisé que je pouvais plus me tenir debout. Je pense que j'étais en train de mourir. Là, j'étais sur mon lit, dans le vide, et j'entends la voix de Dieu dire « Appelle ton père ». Appelle ton père. Pourquoi parler à mon père? Je voulais pas le faire. Mais je l'ai fait, anyway. J'ai dit, viens chez nous. Ça va pas bien. On devrait parler de qu'est-ce qui se passe dans ma vie. J'ai volé de l'argent à mes parents durant ces 5 ans. Fait que j'avais plein de choses à dire à mon père c'était pas facile à dire à mon père. Mon père est un peu... Il me recevait comme si j'avais jamais rien fait. Il m'a juste invité de demander à Jésus de me rétablir la santé. J'ai réalisé dans ce moment que Dieu était présent dans ma vie, mais je connaissais pas Jésus. Vraiment, je connaissais pas Jésus. C'était comme... C'est la seule solution que j'ai sur la table. Et je vais le faire. Fait que j'ai abandonné toute ma vie ancienne et j'ai donné ma vie à Jésus. Je sais qu'il m'accepte et c'est tout à cause de la croix de Jésus. J'ai réalisé que Dieu est mort pour mes péchés. J'ai vraiment connu comme même une évolution où que Dieu, il me changeait la vie, il changeait mon cœur, il changeait mes pensées. Le désir de consommer la cocaïne est devenu le désir de même consommer un Dieu qui est actif dans ma vie, qui m'invite à la transformation. Mon nom est Jonathan Hodges et je suis deuxième. C'est une histoire qui est quand même spéciale. Une histoire aussi de désespoir. L'histoire qu'on a entendue jusqu'à date avec nos amis ici, c'est celle de celui qui était possédé d'une légion de démons. C'est un cas assez désespéré. On s'entend que le gars, il ne pouvait pas changer sa situation. Il n'y a rien qu'il peut faire pour changer ça. Imaginez que vous êtes dans ce village-là et que vous le voyez comme ça crier, comme ça a été bien décrit déjà. Mais ça doit attirer l'attention. Donc lui, il est absolument esclave d'une condition. Et puis, d'une certaine manière, Jonathan Hodges, dans cette histoire-là, est esclave aussi d'une condition qu'il n'est pas capable de contrôler. Il y a quelque chose qui a pris contrôle de lui. C'est la cocaïne, dans son cas. Mais, par exemple, il arrive un moment donné où il est tanné de cette situation-là, il n'en peut plus, puis il souhaite mourir. Je trouve ça touchant, le moment où il arrive comme ça sur le bord de la porte patio, en haut dans son hôtel, puis qu'il se dit « Moi, je me pitche en bas, c'est fini. » Et puis là, tout d'un coup, il passe par la tête, il y a peut-être une autre solution. Un cas de dernier recours. Et puis là, il crie à Dieu. Quand on crie à Dieu, Dieu répond.
Naturellement, vous voyez l'histoire de délivrance ensuite. Qu'est-ce que Jésus fait dans sa vie? Au moment où il se donne à Dieu, Dieu amène une délivrance. Mais il y a une délivrance plus grande que celle de la cocaïne dans son histoire. Il y a la délivrance d'une condition d'esclavage qu'il ne pouvait pas contrôler non plus. Celle que la Bible appelle le péché. Celle qui nous sépare de Dieu. Celle qui fait en sorte que quand on va mourir, on va rencontrer un juge qui va devoir rendre la justice pour les fautes qu'on a commises contre lui. Surtout, il a été délivré de cet esclavage-là en réalisant que Jésus est la provision que Dieu a envoyée pour mourir pour lui. Quand Jésus meurt sur la croix, la colère de Dieu, qui devait être celle qui était envoyée par sa justice sur Jonathan Hodges, tombe sur Jésus. Donc, il a été complètement libéré. C'est une chose qui est à notre portée, à nous aussi. Je vous encourage de faire ça aussi. Si vous êtes dans une situation découragée, criez à Jésus. Donnez-vous à lui. Vous souhaitez poursuivre votre aventure à la découverte de Jésus? Commandez dès maintenant votre Évangile selon Marc tout à fait gratuitement. 1-866-509-1319 ou info@hbn.ca. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Que ce soit à travers l'histoire biblique que nous avons lue à propos de ce possédé de Gadara, que ce soit après le témoignage que nous avons entendu également de cet esclavage de la drogue, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, même si les démons sont peut-être moins présents dans la pensée des gens, mais il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent nous rendre esclaves. Il y a des gens, ça peut être leur travail, il y a toutes sortes de motivations. Si on revient à ce travail, en guillemets, démoniaque, quelles sont les motivations qui nous poussent à faire ce qu'on fait? Peut-être même dans des choses très légitimes. Peut-être des gens dans des choses légitimes comme le sport, le travail, la carrière, les études sont en train de ruiner leur vie, leur santé et même leurs amitiés tout autour. Il y en a qui vont détruire leur mariage. Éventuellement, le découragement vient, ils peuvent tomber après ça dans les substances pour se stimuler, pour rester dans la course. Il y a plein de manières de se perdre. Il y a juste une seule manière, par contre, d'être sauvé. Il faut vraiment crier au Seigneur, puis même pas y proposer de solution. Parce que même nos solutions sont déjà infectées de ce que nous concevons être la liberté. Et puis moi, je pense qu'il faut vraiment retourner au Seigneur, c'est l'auteur. Bien, c'est ça que ça dit, hein? Il vint au-devant de lui. Ouais. Lancez-vous, garochez-vous dans les bon, ça a l'air quétaine, mais dans les bras de Jésus, tu sais, parce que c'est lui qui peut nous délivrer. C'est le seul. Il est le seul sauveur, le seul Seigneur de l'univers. Il est plus fort que les démons, plus fort que l'habitude qui est en train de vous ruiner. Jésus peut faire la différence dans votre vie. C'est notre message. C'est le message de François, de Jeff. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.